leurs effectifs devraient, créer un comité social territorial. Donc pour la plupart, vous aviez déjà un comité technique et un CHSCT. Là, donc la nouveauté, c'est la fusion des 2 instances. Sur, les principes, il n'y a pas sinon au niveau de l'organisation des élections, il n'y a pas grand changement. Par contre, il y a peut-être des établissements et des collectivités pour qui, ce sera la première élection à organiser. Donc il y aura plusieurs webinaires tout au long du processus électoral. Pour, ce premier, nous nous tiendrons à la présentation de la nouvelle instance, les conditions de création d'un comité social territorial, le calendrier des grandes étapes, de ce premier semestre et puis également l'accompagnement du CDG. Donc pour, la première partie, la présentation de la nouvelle instance, je passe la parole à Marine Chambrier. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Comme l'a indiqué, Élisabeth Chesneau, hein, nous allons, commencer par, la grande nouveauté finalement, de cette année, c'est-à-dire, la présentation de la nouvelle instance, le comité social territorial. Est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est-à-dire là, vous devriez être sur, le nom de la de cette première partie, présentation de la nouvelle instance, comité social territorial. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc je vois oui dans la conversation, donc on va pouvoir y aller. Donc la principale chose à retenir, hein, c'est que le comité social territorial, c'est, de façon très, schématisée, c'est le regroupement du comité technique et du, CHSCT en une seule, instance. Donc c'est institué par la loi de transformation, de la fonction publique, hein, de 2019, avec, une date d'entrée en vigueur aux prochaines élections, c'est-à-dire cette année, en décembre. Alors, bien qu'il n'y ait que l'idée de cette, réforme, ce soit de réunir en une seule instance, le CT et le CHSCT, vous avez peut-être entendu parler de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc, dans certaines collectivités, on va retrouver finalement une formation spécialisée qui sera l'équivalent de ce à peu de choses près, de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un CHSCT. Donc, cette formation spécialisée, elle est obligatoirement instituée dans 2 cas, c'est-à-dire dans chaque collectivité ou établissement qui emploie au moins 200 agents. Donc, ça va concerner assez peu d'entre vous, hein. J'avais fait un petit point, je crois que ça concerne 2 ou 3 collectivités. Et puis dans chaque, service départemental d'incendie et de secours, hein, chaque SDIS, sans condition d'effectif. Donc il n'y a que dans ces 2 cas, là que, cette formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire. Dans les autres collectivités, il n'y a pas d'obligation de mettre en place cette, formation et dans ce cas-là, en fait, on aura une seule, formation qui sera le comité social territorial. Après, au-delà du caractère obligatoire, il est possible, d'avoir une, formation spécialisée, heu, dans des collectivités qui ont moins de 200 agents, sur décision de l'organe délibérant, parce qu'on va estimer qu'il y a des risques professionnels particuliers qui justifient qu'on ait vraiment une instance, dédiée. Cette formation, elle peut aussi être créée sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection, un LACFI, ou de la majorité des membres représentants du personnel du CST. En complément, on peut aussi avoir une formation spécialisée en matière de santé, toujours par décision de l'organe délibérant, pour une partie seulement des services de la collectivité ou de l'établissement, parce que là aussi, on va estimer qu'il y a l'existence de risques professionnels particuliers. Donc dans ce cas-là, la formation, elle sera appelée formation spécialisée de service ou de site, en fonction de la situation. Mais encore une fois, donc cette formation spécialisée, ça va concerner assez peu de collectivités finalement.
Alors, pour développer un petit peu sur le comité social territorial, même si on ne va pas aller forcément dans tous les détails, puisqu'il n'y a pas tant de changements que ça sur le fonctionnement. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je vous inviterai à aller voir le décret 2021-571, qui est finalement le nouveau décret qui remplace le décret de 85. Hein, c'est le nouveau décret sur le comité social territorial. Donc, le comité social territorial, il est composé, comme l'était le comité technique, de représentants du personnel d'une part et de représentants des collectivités ou établissements publics d'autre part. Donc, les membres suppléants des comités sont en nombre égal à celui des membres titulaires, donc pas de changement à ce niveau-là. Donc, au niveau de la composition, donc, sur la détermination du nombre des représentants titulaires du personnel, comme auparavant, hein, le nombre de représentants, il est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement au moins 6 mois avant la date du scrutin. Donc on reviendra un peu plus loin sur le calendrier des prochaines étapes qui vous attendent. Et ça en fait partie. Donc il faut obligatoirement avoir préalablement consulté les organisations syndicales représentées au comité ou à défaut les syndicats ou sections syndicales qui ont transmis leur statut et la liste de leurs responsables. Donc ce nombre, hein, il est compris entre 3 et 15 membres en fonction de l'effectif des agents qui relèvent du CST. Donc là encore, pour la majorité d'entre vous, on va se situer sur un effectif entre 50 et 199 agents. Donc on sera sur un nombre de représentants du personnel entre 3 et 5. Sur le nombre de représentants des collectivités, donc le nombre là aussi est fixé par délibération de l'organe délibérant. Donc on verra, hein, dans le calendrier, mais ça aussi c'est quelque chose à faire puisque vous devez déterminer si vous maintenez, la parité entre le collège des représentants du personnel et le collège des représentants, de la collectivité. Ce qu'il faut bien noter, c'est que le nombre de représentants des collectivités ne peut pas être supérieur au nombre de représentants du personnel. Petit focus sur les compétences, on va retrouver principalement les compétences qui étaient celles du comité technique, hein. Donc tout ce qui va être projet relatif au fonctionnement et à l'organisation des services, les projets de ligne directrice de gestion, les projets de plan d'action relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents, les orientations stratégiques en matière d'action sociale, ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire, le rapport social unique, les plans de formation, les critères d'appréciation de la valeur professionnelle, les projets d'aménagement importants qui modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsque ça s'intègre dans un projet de réorganisation des services, les règles relatives au temps de travail et au compte épargnant, et puis toutes les autres questions pour lesquelles la consultation sera prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. Lorsqu'on n'a pas de formation spécialisée en matière de santé, donc rappel, hein, ça sera le cas de la plupart des collectivités, à part celles qui ont plus de 200 agents, le SDIS et celles qui feront le choix de le mettre en place. Donc, dans la plupart des collectivités, puisqu'il n'y aura pas de formation spécialisée en matière de santé, le comité social territorial il sera compétent pour mettre en œuvre les attributions des formations spécialisées. Tout se retrouvera dans la même instance. Donc à ce moment-là, le CST sera compétent pour tout ce qui est question relative à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail et aux enjeux liés à la déconnexion, tout ce qui va être dispositif de régulation de l'utilisation des outils numériques, et puis tout ce qui va être lié à l'amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales qui s'y rapportent. Voilà pour les compétences du CST. Pas de grosse révolution à ce niveau-là, hein. Je vais laisser la parole pour la suite à Elisabeth afin qu'elle vous présente les conditions de création d'un CST ou d'un CST commun. Je vais peut-être auparavant regarder s'il y a quelques Oui, il y a questions. justement Marine, il y a 2 questions. Donc, une première qui était sur, le seuil des 200 agents.
pour créer la formation spécialisée. Donc, on nous demandait si c'était des agents titulaires ou tout statut. Alors là, la réponse est que ce sont les mêmes conditions que celles pour créer le comité technique, donc c'est tout statut Tout confondu. à fait, oui. Et une autre question pour toujours la création de cette formation spécialisée, qui est de savoir si la majorité des représentants du personnel demandent la création de cette formation alors qu'elle n'est pas obligatoire, que la collectivité n'a pas 50 agents, si cette mise en place est obligatoire. Donc la réponse, je vous réponds sous ton contrôle, Marine, la réponse est non. Puisque la loi de 84 prévoyait bien que c'est une décision de l'autorité territoriale et à ma connaissance, il n'y a aucune disposition qui indique que sa création est obligatoire si les représentants du personnel le demandent. Après, ça rentre dans la négociation, mais ça ne Alors, sera pas obligatoire. alors pour la formation spécialisée, justement, il y a une disposition qui indique que ça peut être la mise en place de cette formation peut être instituée sur alors c'est tac tac Oui, mais à la est-ce que pour majorité, alors, faudrait revoir effectivement, parce que ça peut être demandé à la majorité voilà. des membres représentants du personnel. Faudrait revoir exactement comment le texte est rédigé, mais Mais j'ai je un pense que doute c'est une là-dessus. possibilité. Je l'ai relu ce matin, c'est dans le attendez, j'ai la loi là, heu, alors peut-être je croyais que c'était dans la loi, mais a priori ça doit être dans le décret. Heu, Marine pourra rechercher pendant que je fais, la présentation suivante. Alors moi, d'après ce que j'en avais conclu, c'est qu'effectivement, les représentants du personnel pouvaient effectivement faire ces demandes, qu'il y a une négociation, mais je ne d'après moi, comment dire? La création n'était pas rendue obligatoire. Mais, on va vérifier et on reviendra par rapport, à ça. Et il y a une autre question pour savoir si c'est en équivalent temps plein ou en nombre d'agents. Non, c'est en nombre d'agents. Aussi bien pour la création du comité technique, l'appréciation des 50 agents que les 200 agents pour la formation spécialisée, à chaque fois, on raisonne en nombre d'agents et non pas en équivalent temps plein. Donc, je vais continuer avec la possibilité de créer des comités sociaux communs. Donc, le comité social est créé donc auprès du centre de gestion pour les collectivités qui ont moins de 50 agents. Pour les collectivités qui ont au moins 50 agents, tous statuts confondus, en agent et non pas en équivalent temps plein, donc le comité social doit être créé. La condition d'effectif est appréciée au 1er janvier de l'année, donc au 1er janvier 2022. Et ensuite, il sera créé de façon obligatoire dans les 2 ans et 9 mois qui suivent le renouvellement général, donc le 8 décembre, si la collectivité franchit ce seuil. Donc ça nous emmène, au mois de septembre 2024. C'est-à-dire que les collectivités qui n'auraient pas 50 agents maintenant et qui le franchiraient donc, avant septembre 2024, devraient, créer un CT, un CSCT. Voilà. Alors ensuite, l'appréciation des 50 agents
peut se faire au niveau de la collectivité et d'un établissement public qui dépend de cette collectivité. Par exemple, une commune et son CCAS. Donc, une commune qui a 50 agents à elle toute seule et son CCAS qui a par exemple 10 agents, on a 60. Donc, la commune est obligée, elle, de créer son CST. Le CCAS pourrait dépendre, puisqu'il n'a que 10 agents, du CST du centre de gestion. La décision peut également être prise de créer un CST commun à la commune et à l'établissement public. Je prends un autre exemple, une commune à 45 agents et le CCAS 10 agents. Donc le choix peut être fait, puisque nous n'avons 50 agents ni auprès de la commune, ni auprès du CCAS, que le CST reste auprès du centre de gestion pour la commune et l'établissement public. Ou alors, comme AL2, elles franchissent la barre des 50 agents, la décision peut être prise de créer un CST commun à la commune et au CCAS, puisque les deux entités confondues, on arrive au seuil de 50 agents. De la même façon, un CST commun pourrait être créé entre un EPCI, la plupart du temps une communauté de communes, et une autre commune membre, ou la totalité ou plusieurs communes membres. Donc de la même façon, une communauté de communes et une commune qui n'auraient pas indépendamment l'un de l'autre 50 agents, mais qui à elles 2 ou 3 ou 4 atteignent 50 agents pourraient créer un comité technique. Ou alors la communauté de communes qui à elle seule a 50 agents, donc doit créer obligatoirement le conseil social. Et des communes qui n'ont pas 50 agents et qui normalement dépendraient du CST du centre de gestion pourraient prendre la décision de créer en commun un CST. Donc je ne sais pas si, j'espère que j'étais claire, c'est-à-dire que chaque collectivité qui tout seul a 50 agents doit créer un CST. S'il n'y a pas 50 agents, la possibilité peut être de dépendre du CST du centre de gestion, ou si plusieurs entités atteignent le seuil de 50 agents en réunissant leurs effectifs, elles peuvent prendre la décision de créer un CST commun. Donc au niveau du CDG, on vous a envoyé un imprimé de façon à recueillir les souhaits de création d'un CST commun. Enfin, j'irai plus que là, c'est plus un souhait, décision de prendre un CST commun, dans la mesure où nous devons faire l'information auprès des organisations syndicales pour savoir où elles doivent déposer des listes de candidats. Donc savoir si dans leur liste de candidats, elles peuvent disposer des électeurs d'une commune qui n'auraient pas 50 agents, par exemple, pour les inscrire sur leur liste auprès du centre de gestion. Par contre, si cette commune est comptée dans un CST commun avec une communauté de communes, eh bien, dans ce cas-là, la liste se fera auprès de la communauté de communes. Et donc, c'est important pour elle de savoir assez vite les périmètres des prochains CST. Donc, pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore renvoyé cet imprimé, bien, je vous demande de le faire dans les meilleurs délais, de façon à ce que l'on puisse ensuite procéder à l'information des organisations syndicales. Je ne sais pas s'il y a des questions. Marine, je te laisse Alors, le contrôle. il y a une question qui est de savoir quel est le délai pour prendre les délibérations concordantes. Alors, le mieux, c'est de le faire le plus rapidement possible et en tout état de cause, ce serait bien de le faire avant le mois de juin. Même si je crois que ça peut être dans un délai plus important, mais il faudrait vraiment se
se décider avant le mois de juin parce que comme je vous le disais, après les organisations syndicales doivent vraiment connaître les périmètres, auprès desquels elles doivent déposer leur liste. J'ai retrouvé la mention que l'on cherchait sur les formations spécialisées. Donc effectivement, ça ne semble être qu'une possibilité, hein, puisqu'il est indiqué dans le décret que les formations spécialisées créées en cas de risque particulier, peuvent l'être sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial. Donc il semble que ça soit qu'une proposition et qu'après ce soit une décision de l'organe délibérant, de la mettre en œuvre. Alors Alors en fait, par rapport à cette proposition, on voit bien que les organisations syndicales, le plus possible, essaieront de recréer, l'équivalent du CHSCT. Heu, Après, ce qu'il faut faire, c'est évaluer et leur demander quels sont les risques particuliers qui sont présents, dans la collectivité et qui, devraient, justifier la création de ce CST. Oui, Il ne faut pas il y dire, a les 5 oui ou matelas, dire non. manquants qui vont arriver. En fait, Bastide les amène directement. Alors, je vous Mmh. demande de couper votre micro, Excuse-moi. j'entends quelqu'un parler, Donc si vous voulez, il faut demander aux organisations syndicales de justifier leur demande sur des risques particuliers qui sont présents dans la collectivité. Ça peut se faire, hein, et qui justifierait qu'il y ait une formation spécialisée. Alors, on a une autre question. Si le CT et CHSCT sont déjà communs, doit-on prendre des délibérations pour créer un Oui, CST commun? oui. Oui, il faut reprendre des délibérations, d'autant plus que l'on change de avant on avait un comité technique et maintenant on a un CST, donc même le changement d'appellation fait que l'on doit reprendre des délibérations et en fait, ça ne va pas de soi de refaire un CST commun, même si on avait avant un CT commun. On nous demande s'il faut remplir le document, même si notre collectivité compte plus de 50 agents. Alors oui, tout le monde doit Oui, remplir le document pour que l'on sache effectivement, si vous parce que même si vous avez plus de 50 agents, vous pouvez décider de faire un CST commun. Et c'est tout pour les questions. Donc Elisabeth, je vous laisse, continuer avec le calendrier. d'accord, donc là au niveau du calendrier, la première chose à faire alors, si vous voulez par rapport au CST, c'est comme pour le Je vous laisse comité reprendre à la main, ah Elisabeth, je pardon, pense que j'ai dû la oui, reprendre par erreur. voilà, c'est bon. Heu, donc, il faut se rappeler que, depuis 2018, le comité technique en 2018, on parle de comité technique et non plus de comité technique paritaire. Ce qui signifie qu'en fait, la parité n'est plus, obligatoire n'était plus obligatoire au niveau du comité technique et elle ne l'est plus non plus au niveau du CST. Ce qui veut dire qu'il faut reprendre alors la parité, ça veut dire que l'on a, un collège des représentants du personnel, un collège des représentants des collectivités. Donc comme elle n'est plus obligatoire, il faut prendre une délibération pour rétablir cette parité si vous souhaitez la rétablir, pour, également, prendre la décision de désigner un nombre de représentants de la collectivité qui soit le même que le nombre de représentants du personnel, puisque cela ne va pas de soi non plus et également une fois que cette parité est rétablie, il faut également décider, le cas échéant, de recueillir, le vote des représentants des collectivités. Ce qui veut dire que ces différents actes doivent être pris avant le 8 juin 2022 et avant de prendre les délibérations par rapport à cela, il faut consulter les organisations syndicales sur ces 3 points. Donc la composition paritaire des 2 collèges,
rétablir le fait qu'il y ait un collège des représentants des collectivités, se mettre d'accord sur le nombre de représentants du personnel et de représentants des collectivités en fonction du tableau que l'on a vu un petit peu plus haut, c'est-à-dire que par rapport aux effectifs, vous avez des nombres de représentants minimal et maximal, donc vous mettre d'accord sur le nombre et également le fait de désigner autant de représentants du collège employeur que de représentants du personnel. Donc et également pour les collectivités qui auraient un effectif inférieur à 200 agents et qui souhaiteraient, qui estimeraient qu'au vu des risques professionnels, il est nécessaire de créer une formation spécialisée, eh bien dans ce cas-là, vous devez également consulter les organisations syndicales sur ce point. Alors, pour les collectivités qui avaient déjà un comité technique, les organisations syndicales que vous devez consulter, ce sont celles qui étaient présentes au comité technique actuel. Pour les autres, celles qui n'avaient pas encore de comité technique, eh bien, ça peut être les organisations syndicales qui avaient créé une section ou qui se sont fait connaître auprès de vous. Ou alors, ce que l'on peut faire, c'est aussi que le centre de gestion vous envoie les coordonnées des des organisations syndicales qui se trouvaient auprès du comité technique du centre de gestion. Mais ce qui est obligatoire pour celles qui ont déjà un CT, ce sont les organisations syndicales qui siégeaient dans le CT. Donc, quand vous aurez consulté les organisations syndicales sur ces différents points, il faudra ensuite prendre une délibération. Donc, pour fixer le nombre de représentants titulaires au CST, pour indiquer que ce nombre, le cas échéant, sera le même dans les 2 collèges, pour rétablir le recueil du vote du collège des représentants des collectivités et également sur la composition de la formation spécialisée pour les collectivités pour lesquelles cette formation spécialisée est obligatoire et également pour celles pour lesquelles cette formation n'est pas obligatoire, mais qui auraient pris l'option de la créer. Donc voilà les différentes étapes. Alors, on a plusieurs questions. La première, comment saisit-on les organisations syndicales? Invitation à une réunion, courrier? Alors là, c'est vous qui il y a pas de il y a dans les textes, il n'y a pas de forme. Donc ça peut être un courrier, ça peut être une réunion, c'est vous qui voyez. Ensuite, comment cela se passe si les organisations syndicales ne sont pas d'accord entre elles sur notre proposition suite à cette consultation? Bien, de toute façon, la consultation des organisations syndicales, heu, comme le nom l'invite, c'est une consultation qui doit exister, qui doit être préalable à la prise de délibération, mais après c'est l'autorité territoriale qui tranche. Ensuite, si une nouvelle section syndicale créée depuis les dernières élections, s'il y a une nouvelle section syndicale, Ouais, est-ce qu'il faut les inviter également? bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, pour que tout se passe bien, il vaut mieux être le plus transparent possible et inviter les organisations syndicales de façon générale. Pour la Alors consulta oui, allez-y là, Isabelle. je vois par rapport à la réunion du CT. Non, ça n'est pas une réunion du CT. Là, si vous voulez, la réunion du CT, ça n'est pas une réunion syndicale. Là, la réunion que vous allez faire, c'est une réunion au niveau des organisations syndicales puisque, dans la réunion du CT, les personnes qui siègent, elles siègent en tant que membres d'une instance paritaire. Elles ne siègent pas en tant que, représentants, ça n'est pas une réunion syndicale. Donc, il ne faut pas confondre les choses et les casquettes. Il faut bien séparer vos réunions CT des réunions préparatoires aux élections qui là se fait vraiment à titre syndical. Ça peut être les mêmes personnes, hein. Bien souvent, ce seront les mêmes personnes, mais il ne faut pas confondre les genres.
Pour la consultation, une collectivité nous indique qu'elle n'avait qu'un seul syndicat, ce qui veut dire que nous consulterons seulement ce syndicat? Alors, c'est ce qui est obligatoire. Moi, je vous conseillerais, le cas échéant, de consulter, enfin, les textes, effectivement, vous obligent à consulter ce syndicat. Rien ne vous empêche de consulter d'autres syndicats qui se seraient fait connaître chez vous, qui seraient déjà venus, par exemple, faire des réunions syndicales auprès de vos agents, ou même les comment dire, les organisations syndicales qui siègent auprès du CT du centre de gestion. Doit-on convoquer tous les représentants du personnel au CT ou uniquement les secrétaires de section? Alors, c'est dans ce que je vous disais, ce sont plutôt les secrétaires de section. Il faut bien que vous distinguiez le comité technique des réunions qui vont avoir lieu, pour la préparation des élections. Après, les secrétaires, vous pouvez laisser libre choix aux secrétaires de section, de se faire accompagner par, les personnes qu'elles souhaitent. Et comment faire si les membres du CT ne sont pas rattachés à une organisation syndicale? Eh bien, dans ce cas-là, ce que je vous disais, on peut vous faire parvenir, les coordonnées des syndicats qui siègent auprès du CT, du centre de gestion. On nous demandait justement si les collectivités pourraient disposer d'une liste, comme pour les précédentes Oui, élections, des oui, bien organisations sûr. syndicales mises à jour. Et dernière question, je ne me souviens plus de la signification de la voix délibérative du collège employeur. Pouvez-vous préciser? En fait, la voix délibérative, c'est-à-dire qu'ils sont consultés, ils participent, à, à la formation de l'avis du collège employeur. Je saisis pas trop le sens de la question, mais voilà. En Je fait, pense que c'était ça. voilà. Et enfin, on me demandait si, le support serait mis à disposition. Effectivement, tout sera mis à disposition sur la page que je vais vous indiquer, le dédiée aux élections sur notre site. Donc je crois qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Donc je vais, Alors, sauf si vous voulez rajouter ju quelque chose, juste Elisabeth? une dernière chose, si vous voulez, par rapport à la liste des organisations syndicales. Pour l'instant, la CGT, par exemple, ne siégeait pas au CT du centre de gestion. Mais on vous la mettra quand même parce que, par exemple, au niveau du CDG, c'est bien sûr une organisation syndicale que l'on invitera, nous, dans les réunions que l'on va faire, puisque c'est une organisation syndicale qui est représentative au niveau des instances, nationales et donc on le je me suis aperçue que je n'avais pas mis la caméra. Bon, c'est principal, vous aviez le son. Heu, donc c'est bien sûr une organisation que l'on invitera et on vous mettra ses coordonnées, bien qu'elle ne siège pas, pour ce mandat-là, elle ne siégeait pas auprès du CSCT du CT, du CDG. Et on a une nouvelle question qui est de savoir si la consultation des organisations syndicales, elle doit être formalisée? Non. Ça peut être dans un premier temps un courrier, c'est-à-dire que vous leur faites un courrier, on pourra vous envoyer un modèle de courrier sur les questions, à préciser. Ça peut être un courrier et ça peut être également, une réunion. Je vais reprendre la suite, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement du centre de gestion, hein, donc on vous l'a dit, il y aura des webinaires, tout au long des élections. Vous pouvez d'ores et déjà noter le mardi 26 avril à 9h30. On fera un deuxième webinaire qui sera, plus long, je pense, et qui sera dédié vraiment au déroulement des élections. Donc, préparation des élections, matériel électoral, déroulement du scrutin, en lui-même. Et on vous met également à disposition d'ores et déjà sur le site, beaucoup de documents et de modèles qui vont vous servir. Donc on va aller directement sur le site pour voir. Je vais vous partager mon écran. Donc alors, normalement ça doit être bon. Donc sur le site du centre de gestion, vous avez un onglet sur votre gauche, Élections professionnelles 2022, avec un onglet spécialement dédié
pour les collectivités de 50 agents et plus, hein, donc pour les collectivités qui doivent organiser leurs propres élections. Et dans cet onglet, vous retrouverez tous les éléments. Donc vous retrouverez d'une part le replay des webinaires, ainsi que tout donc le guide du CST. Donc ce sont des documents qui vous sont mis à disposition tous les ans et qui là ont été mis à jour par rapport au CST. Donc vous trouvez d'une part un guide sur l'élection des représentants donc du personnel au CST. Ensuite, vous avez divers modèles de délibération. Donc délibération portant création d'un CST local, délibération sur le nombre de représentants avec paritarisme et sans paritarisme, une délibération sur le CST, sur une création de CST commun, commune plus CCAS, une autre EPCI plus commune membre, et aussi une délibération portant création d'un CST avec formation spécialisée pour les collectivités de plus de 200 agents. Après, vous avez des documents Excel sur la composition des listes, puisque vous savez qu'il y a aussi à prendre en compte, mais on y reviendra lors du prochain webinaire, la part hommes et femmes pour la composition des listes des organisations syndicales. Un modèle de récépissé de liste, un modèle de courrier d'information concernant le vote à l'urne, un modèle de courrier pour le vote par correspondance, un modèle d'arrêté pour instituer le bureau de vote, une fiche de rappel sur les conditions pour être électeur, les conditions pour être éligible, le calendrier des opérations électorales, mais que je vous ai d'ores et déjà transmis par mail, mais vous pouvez le retrouver ici, un modèle de protocole préélectoral, un procès-verbal de dépouillement des votes, ainsi qu'un tableau de pointage de dépouillement des votes. Donc tous ces documents vous sont d'ores et déjà mis à disposition. Pour tout ce qui est lié au déroulement des élections, on reviendra ultérieurement lors du prochain webinaire sur tous les détails. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a une question par rapport, est-ce qu'une délibération, la délibération d'un CST local est-elle obligatoire? Alors oui, il faut prendre une délibération pour créer le CST local et vous la prendrez en même temps que vous allez prendre en fait les délibérations sur le nombre de sur la composition du CST, je cherchais mes mots, sur la composition du CST, sur le rétablissement de la parité, etc. Donc, si vous voulez, et c'est avant le 8 juin 2022, puisque vous devez fixer la composition, vous devez rétablir la parité, etc. avant le 8 juin. Donc, en même temps, vous créez votre CST et donc, par voie de conséquence, c'est la date limite pour créer ce CST. À quel moment le protocole électoral doit être établi? Il n'y a pas de date spécifique. Bon, ce qui serait bien, c'est que ce soit établi avant la fin juin de cette année, quoi. De façon à ce que ce soit fixé au moment de la rentrée, parce qu'après, il y a les vacances, vous allez tomber en septembre, ça fait un peu tard. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas si il vous reste quelques interrogations. En tout état de cause, vous pouvez nous les envoyer par mail sur l'adresse mail dédiée électionprofessionnelle@cdg72.fr que vous connaissez déjà. Non, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être qu'on va pouvoir conclure. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien effectivement, on ne va pas. De toute façon, vous avez l'adresse mail, vous pouvez nous appeler, il y a pas de souci. Vous avez, beaucoup de documentation à votre, disposition. Voilà, donc les premières choses à faire là, c'est vraiment la consultation des organisations syndicales et ensuite pour pouvoir prendre vos délibérations. Alors 3 collectivités, en fait, si vous avez 3 collectivités, que le CST sera commun aux 3 collectivités, il faut que les 3 collectivités délibèrent, puisque ce sont des délibérations concordantes. Donc il faut que vous ayez, que les conseils, enfin les conseils municipaux, conseils d'administration, conseils communautaires, délibèrent de la même façon et dans le même sens.
Bon, eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Donc, pour rappel, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire ainsi que la présentation sur l'onglet élection du site du centre de gestion. Et puis, nous tenons à votre disposition par mail et par téléphone s'il vous restait des interrogations. Et puis, je vous enverrai une invitation très rapidement pour le prochain webinaire au mois d'avril. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée. Et puis, Alors, il y a une attendez. petite question. Un syndicat avec 2 CDC membres peut-il faire un CST commun avec une de ces CDC? Alors, en principe, ça n'est pas prévu puisque, en fait, le syndicat est-ce que dans le syndicat, il n'y a que ces 2 CDC ou d'autres collectivités? La loi, de façon littérale, ne prévoit pas ce cas de figure. Elle prévoit des communes membres, mais elle ne prévoit pas des syndicats, des établissements publics. Ah, il n'y a que les CDC? Écoute, Christelle, je pense qu'on s'appellera peut-être, par rapport à cette question. Littéralement, la loi ne le prévoit pas. Après, il faudrait peut-être voir, quelle est la position de la préfecture. Le souci qu'il peut y avoir, c'est qu'ensuite, si le CST n'est pas compétent vis-à-vis du syndicat, ça voudrait dire que les délibérations prises par le syndicat pour lequel, l'organe qui a donné, qui a été consulté préalablement à la prise des délibérations n'était pas compétent. Heu, Strictement, si je reprends la loi, collectivité, peut être décidé par délibération des organes délibérants d'une collectivité et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité. Donc la CDC n'est pas une collectivité. Pour collectivité, c'est une commune, c'est conseil départemental, région, donc c'est pas ça. Donc pour moi, littéralement, ça n'est pas possible. Après, on pourra reposer la question peut-être, entre nous au niveau des CDG, au niveau on a une commission statut, mais a priori, ça n'est pas prévu dans la loi. Je pense que c'était la dernière question, donc on va pouvoir, Eh bien, conclure. écoutez, bonne journée et puis à bientôt et bon courage. Et on Au vous revoir. envoie donc la liste des organisations syndicales. Au revoir.